Mystère de la danse, aujourd'hui, je vous rejoins avec Damien Emaizia, qui est un athlète un petit peu spécial parce que c'est le premier champion de boogie qu'on va recevoir. Alors, Damien, tu fais partie de l'équipe de France. Tu es un multidiscipline aussi parce que tu fais aussi de la danse de compétition en latine. Et tu as été plusieurs fois, donc tu es un multiple champion de France. Et en plus, on peut noter à ça des petites apparitions de télé. Moi, c'est sûr que ce qui m'intéresse le plus, c'est plus le côté athlète. Donc vraiment tes compétitions, ta préparation. Peut-être plus l'aspect woogie-woogie, mais je serais très ouverte à faire une autre vidéo, peut-être pour le côté latine. Ou alors, c'est peut-être que ça va se rejoindre parce que tu te prépares exactement de la même manière. Merci pour les 15-20 prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Eh ben, écoute, merci beaucoup déjà pour ce que tu viens de dire. Ça me fait très, très plaisir. Alors, oui, effectivement, je suis danseur un peu de multidiscipline. Alors, boogie, tout ce qui est vraiment boogie-woogie et tout ce qui est danse latine également, qui me prend énormément de temps. Alors, juste pour rappeler, j'ai été plusieurs fois vice-champion de France, malheureusement pas encore champion. Je croise les doigts pour cette année, mais bien sûr, finaliste de plusieurs Coupes du Monde, sixième au classement mondial en boogie-woogie, en danse latine, beaucoup de choses aussi également. Donc, c'est vrai que je fais des deux disciplines et un petit peu des apparitions télé, comme vous avez pu le voir également. Donc, je suis très content. Et c'est sûr, à côté de ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas si tu l'avais vu aussi sur mes vidéos, mais j'ai une particularité, c'est que je suis handicapé du bras droit depuis ma naissance, suite à une erreur médicale qui s'est produite à l'accouchement. Donc, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais ce qui m'a forgé beaucoup mon caractère et ma personnalité aujourd'hui dans le domaine de la danse, et mon handicap fait ma force aujourd'hui dans le domaine de la danse et ce qui me permet d'arriver à des choses aujourd'hui qui n'étaient pas possibles, je pensais. Donc, comme quoi dans la vie, tout est possible, tout est réalisable. Extraordinaire, je l'avais même pas remarqué. Tu vois? Euh, c'est une petite parenthèse parce que moi, honnêtement, je compte pas. Je trouve que ben, ça change absolument rien. Ou alors aussi, tu vas me le dire, mais tu n'es pas du. En plus, tu n'es pas en plus, tu n'es pas en e-sport, tu es dans une discipline Non, classique. exactement. C'est pour ça que pour moi, c'est très important d'en parler parce que c'est vrai que pour moi, ce qui est intéressant, bah, être un athlète, mais c'est vrai de faire passer des messages en disant comme quoi on peut être un athlète, même de haut niveau, et avec des personnes qui n'ont pas d'handicap, avec des personnes valides, parce que je danse aujourd'hui en boogie-woogie avec des personnes valides, en danse latine également avec des personnes valides, pas avec des personnes qui ont un handicap. Et c'est vrai que je peux même le montrer à la caméra, c'est que j'ai un handicap depuis ma naissance qui s'est produit à l'accouchement, c'est une erreur médicale, on a tiré très fort mon bras. En fait, tous les nerfs ont été arrachés, ce qui me permet de pas du tout utiliser le bras droit, mais ce qui m'empêche pas aujourd'hui d'être un danseur et aujourd'hui d'apporter des choses supplémentaires. C'est pour ça que ce que je disais, ce qui est très important, aujourd'hui, ce qui fait ma force, c'est cet handicap. Je ne serai pas la même personne aujourd'hui sans cet handicap et je pense même aussi que j'aurais pas atteint ce niveau-là de la compétition. Parce que ce qui est important, bien sûr, c'est travailler toute la technicité, on en parlera un peu plus dans les détails après, mais tout le travail qu'il y a derrière, de travailler tous les jours, enfin 3 4 heures par jour. Mais c'est vrai que quand on a un handicap, il faut travailler 2 fois plus et surtout trouver d'autres choses. C'est-à-dire, moi, techniquement, on parle de faire le bras droit, bah, c'est pas possible. Mais par contre, artistiquement, je vais donner quelque chose en plus parce que la danse, ce qui est bien, c'est très physique, c'est du sport. Quelqu'un qui dit que la danse, c'est pas du sport, ça, je n'autorise pas. Mais c'est très aussi, c'est quelque chose de artistique aussi. Et ce qui permet de danser avec le cœur, et je pense, c'est ce que j'essaie de faire parvenir, et c'est pour ça que je pense que j'en suis là aujourd'hui. Si tu le précises, est-ce que ça veut dire que je suis pas la première personne qui se rend compte? Alors, c'est vrai que beaucoup, en général, dans la danse, dans les juges, on va dire, ou le public en général, beaucoup en boogie-woogie. La preuve, j'ai fait une compétition, là, bah, c'était hier, on a gagné la Coupe de France à Saint-Maurice-l'Exil, donc on était très contents. Mais c'est vrai que la plupart des gens oublient le handicap. Et surtout, vu que des fois, je suis en tenue de danse avec un costume, etc., on fait pas plus attention. Et c'est vrai que, en plus de ça, bah, ce que j'essaye de dégager, c'est pas montrer le handicap. En Bien disant, sûr. regardez, vous voyez, j'ai un handicap, je peux pas du tout l'utiliser. Non, je montre autre chose. C'est-à-dire, je travaille. Du coup, mes jambes, je croise les doigts, mais toutes mes jambes vont très bien. Donc, du coup, je compense énormément dans les jambes, dans le haut du corps, le côté gauche. Et surtout, j'adapte un tout petit peu mes figures avec mes partenaires parce que des fois, ce qui est difficile, c'est une danse à deux. Donc, mes danseuses, parce que j'ai deux danseuses aussi, une en danse latine et une en boogie-woogie. Donc, c'est vrai qu'elles sont obligées un petit peu de s'adapter. Et je mets en valeur mes jambes, ma partenaire, me faire plaisir au public et surtout de vraiment de faire oublier l'handicap et surtout par rapport à mes chorégraphies. Voilà, c'est ça qui est superbe et la plupart des gens oublient
par le fait, l'artistique, donner envie de danser et pas de dire, oh, vous voyez, c'est quand même bien ce que je fais même avec un bras. C'est pas mon Mhm. but. Même si, par exemple, c'est sûr qu'en danse latine, ça se voit un petit peu plus, vu qu'il y a beaucoup plus de haut du corps, et donc, du coup, bah, logiquement, je suis un peu plus bloqué. Mais la preuve, dès que je suis même assis, mon corps est un petit peu comme ça. Vu que j'ai un déséquilibre du côté droit, enfin, ça vient d'une scoliose au niveau du dos, ça me met d'autres problèmes, c'est-à-dire que j'ai une tendinite aussi du côté gauche, vu que je compense qu'avec un bras. Donc, plusieurs paramètres ensuite rentrent en compte. Ok, ok. On mettra des vidéos, notamment de tes finales, avec ton autorisation, Avec grand euh, plaisir. sur la chaîne YouTube, mais c'est à tel point que j'avais regardé j'ai regardé, je pense, trois, quatre vidéos, et c'est même pas une question de, en effet, ni de cacher, mais non plus de valoriser, mais je n'avais pas remarqué, je te le Bah, dis, moi, je vous ai en contacté. vrai, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est le but un petit peu après, on voit un petit peu plus dans les détails, des fois, où quand on voit en compétition, on se dit, ah, ça se voit, comme je disais, ça se voit beaucoup plus en danse latine, vu qu'il y a beaucoup plus de haut du corps, etc. On voit qu'il y a un problème. Mais c'est vrai que des fois, au premier abord, première vidéo, deuxième vidéo, on ne fait pas plus attention que ça. Je Vraiment raconterai pas. une anecdote aussi par la suite, bah, au casting que j'ai passé par rapport à. Bon, vous avez vu, je suppose, Danse avec les stars, les castings que j'ai pu passer, la plupart des gens ne l'avaient pas remarqué non plus. Et même le casteur, au premier abord. C'est qu'après, au bout de certaines vidéos ou des fois où tout dépend le placement où je vais me mettre, bah, c'est ça qui est beau et c'est ça qui est magnifique dans le domaine de la danse. C'est pour ça que c'est pour ça que je dis que c'est un art, mais c'est aussi du sport. Et c'est ça qui est superbe, quoi. C'est de procurer de l'émotion et d'apporter quelque chose de supplémentaire. Et même avec un handicap, de se dire, finalement, mais il a un handicap, parce que mon handicap est quand même très important, parce que, vous voyez, je ne le cache pas, et que le handicap, on le voit, on voit qu'il y a un problème. Après, quand je danse, je mets une attelle, voilà. Et après, c'est vrai qu'en pull, ça se voit un petit peu moins, mais on le voit. Et moi, le but, c'est de dire, allez, on le voit, c'est pas grave. J'en fais ma force aujourd'hui. Parce que c'est vrai que dans ce milieu-là, surtout dans le domaine de la danse, parce qu'on peut même en parler, on vit dans un milieu, même dans le milieu de tous les jours, même dans la vie qu'on vit en général, beaucoup les critiquent. Beaucoup les gens nous disent, oh, mais tu y arrives au début, hein, c'est ce que je faisais, ça fait plus aujourd'hui de 10-12 ans que je suis dans le domaine de la compétition. Au début, on me disait, oh, c'est bien ce que tu fais, oh, c'est superbe, oh, c'est déjà bien avec ton handicap en plus. Je dis, bah, merci beaucoup, mais moi, je voulais faire plus. Et beaucoup d'ostéo-kinés me disaient, non, mais Damien, tu ne pourras pas, c'est pas possible, avec ton handicap, tu vas être bloqué au bout d'un moment, c'est pas possible, c'est pas possible. Et moi, dans ma tête, c'est pour ça que dans la vie, tout est possible, je me disais, pour moi, c'est possible. Pour toi, c'est pas possible, d'accord. Moi, je sais que je peux le faire. C'est une détermination et de se donner les moyens de faire, tout est possible. J'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Des heures d'entraînement, 4-5 heures d'entraînement par jour, ou des fois, même des fois, ouais, j'en pleurais, ou des fois, je dis, je vais pas y arriver, c'est difficile. Mais j'étais motivé. Et je dis, je peux apporter quelque chose en plus, c'est-à-dire ma détermination, mon envie, mon mental et surtout ma force. Ce qui faisait ma force, c'est mon handicap. Même si, bien sûr, des fois, ça n'a pas été facile. Et, tout, et quand surtout on a des personnes, que j'arrive en compétition, où tu arrives en quart de finale, on dit, oh, c'est pas mal. Puis tu commences à rentrer dans les demi-finales, on dit, ah, oui, non, mais ça va être compliqué après pour toi. Puis tu rentres dans la finale, on ne te parle même plus. Et dès que tu arrives sur le podium, on te dit, oui, non, mais tu as de la chance, non, mais c'est pas possible. Donc, comme quoi, dans la vie, tout est possible. Croyez en vous, croyez en vos rêves. C'est très, très important sur ça. C'est un message aussi que je voulais faire passer parce que c'est vrai que beaucoup de personnes n'osent pas danser ou se disent, oui, en plus, on parle de danse en couple. On se dit, non, mais c'est compliqué, non, mais j'y arriverai jamais. Après, c'est important d'être aussi bien accompagné. J'ai mes parents, j'ai ma famille, j'ai mes sœurs qui m'accompagnent vraiment à fond et qui ont toujours été derrière moi. Et c'est vrai que j'ai mes profs aussi de danse qui ont toujours cru en moi. Et c'est ça aussi qui est très important. Hmm. Donc là où il y a des gens qui ne croyaient pas en toi, notamment soit les autres danseurs, soit un autre professionnel de la santé quand même, tu as eu quand Ah même oui, du soutien de l'autre côté, de ton bien soutien à sûr. toi déjà, le plus important, Bien sûr. et de ta famille et d'autres professionnels. Donc ça c'est super intéressant que tu aies retrouvé quand même un équilibre là-dedans. C'est important. Peut-être pour, en tout cas pour ma part, terminer la partie handicap pour que je sache, maintenant que j'apprends cette Bien sûr. nouvelle. Je t'en euh, prie. Tu as quand même une réactivité, je ne sais pas comment dire ça. Si je suis Alors, je vais vous maladroite, n'hésite montrer pas à parce me que le dire. je suis très à l'aise avec ça, il n'y a aucun souci. En fait, quand je suis né, c'est une erreur médicale à la naissance. Donc, malheureusement, c'est la vie, hein. Normalement, on est en boule comme ceci. Malheureusement, moi, mon bras était derrière, comme ceci. Le bras, malheureusement, est arrivé en premier. Donc, Mm. le médecin a tiré, 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 ce qui m'a arraché tous les nerfs.
qui m'a atrophié le bras, tout le bras à vie, hein. Voilà, donc même montrer, je suis très à l'aise avec ça, mais ce qui est, vous voyez, l'handicap qui se voit beaucoup, parce que même là, quand je suis en pull, ça se voit, mais en t-shirt, ça se voit beaucoup plus. Et malheureusement, c'est-à-dire que tous les nerfs ont été arrachés. Donc, j'ai pas, par exemple, tous ces mouvements-là, je ne peux pas les faire. Je n'ai pas de contrôle sur mon bras, j'ai pas de force. Je peux le bouger un petit peu comme ça, mais je peux pas porter de choses. Il est quasi inutilisable. Alors, mon bras, il est bloqué parce que je peux pas le tendre. Parce que quand j'étais petit, je m'étais cassé le coude, donc du coup, bah, ils me l'ont bloqué comme ça. Ce qui est plutôt bien dans le domaine de la danse pour moi, parce que du coup, ça me permet un petit peu de rester comme ça. Et aussi, surtout pour mes danseuses, de pouvoir bah, utiliser des fois de prendre mon bras, d'essayer d'y jouer, même si moi, je ne peux pas du coup utiliser une connexion, mais la partenaire, des fois, peut faire un push ou trouver d'autres. On mettra des vidéos un petit peu, je vous montrerai aussi, par rapport aux danses latines, maintenant au Boogie Woogie, on trouve des astuces. Et c'est ça qui est génial, parce qu'au premier abord, on se dit, ah mais non, ce mouvement-là, il est fait avec le bras droit. C'est pas grave, on trouve une solution. Il y a toujours On peut moyen. utiliser le haut du corps ou on peut utiliser aussi, parce que dans le domaine de la danse, c'est beaucoup le danseur normalement qui guide, mais des mouvements, la danseuse peut le guider. Mhm. Donc on trouve d'autres solutions. Mais c'est vrai que malheureusement, le bras est inutilisable et c'est quelque chose qui malheureusement, ben, c'est à vie. Et voilà, c'est les nerfs qui ont été arrachés. Donc tous les nerfs ont été arrachés. Quelques-uns fonctionnent, on va dire. Vous voyez, mais je ne peux pas forcer, je n'ai pas de force dans le bras. Je peux faire que des mouvements comme ça, mais je ne peux pas tendre le bras. Voilà, c'est pour ça que j'utilise beaucoup, par exemple, dans le domaine de la danse, surtout en danse latine, je mets souvent le bras derrière. Ce qui me permet des fois de ouvrir, Mhm. j'arrive à pousser pour ouvrir mon côté. Puisque des fois, en termes de, par exemple, de je me mets de côté, c'est moins joli que si je me mets du côté gauche. Donc, on essaie de trouver un petit peu des astuces aussi, et j'assume entièrement mon handicap, et je suis très à l'aise avec ça. C'est aussi important de passer un petit peu ce message-là, parce que c'est sûr que des fois, ça n'a pas toujours été facile, et que surtout dans le domaine de la danse, au niveau que je suis, des fois, j'ai reçu des choses où des fois, c'est difficile, parce que du coup, on se dit, ben non, ça va être compliqué, où il y a une limite. Mais cette limite, j'essaye toujours de la faire évoluer, 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 évoluer. Même si des fois, ça paraît impossible. Après, j'essaie de ne pas prendre non plus trop de risques. Par exemple, des accros, j'ai envie de faire j'ai envie de faire un backflip. Par exemple, je pourrais le faire. Mais mon problème, c'est que si je retombe mal une fois, c'est difficile pour moi. Donc, j'essaie aussi de mesurer un petit peu. C'est pour ça que j'ai trouvé un ostéo, par exemple. J'ai un ostéo qui me suit depuis maintenant 5-6 ans, qui est extraordinaire parce qu'il s'adapte à mon corps. Il s'adapte par rapport à mon handicap. Après, je vous avoue que j'ai beaucoup de problèmes de tendinite au côté gauche parce que je compense beaucoup. Mhm. Mais par contre, ce qui est important, c'est pour ça que c'est de croire en soi, de croire en ses rêves et d'avoir un accompagnement aussi derrière. Moi, ma famille qui a toujours cru en moi, qui m'a toujours dit, tu peux le faire, tu peux y arriver. Et c'est vrai que ça a poussé des fois quand on est dans des moments où c'est compliqué, on se dit que c'est pas possible. Et ben, tout est possible. Et d'avoir des profs aussi qui puissent te dire, tu peux y arriver. Il y a des profs qui m'ont dit, et toujours aujourd'hui, hein, qui me disent, bon, fais de ton mieux, hein, mais ça va être compliqué pour toi. Ben, aujourd'hui, je peux dire, par exemple, surtout en boogie woogie, ben, j'ai été 3 fois vice-champion de France. Cette année, je croise les doigts où je joue le titre, donc j'espère avoir le titre cette année. Aujourd'hui, je rentre dans les finales de Coupe du Monde et je peux peut-être même dire que je peux être finaliste des championnats du monde. Et pourquoi Mhm. pas être un jour champion du monde Mhm. avec un handicap, avec les personnes valides, on parle. Et Mhm. pour moi, c'est extraordinaire. Et on Mhm. parle même en danse latine. Je me confonds. J'étais là récemment à Cambridge pour une grosse compétition internationale où on a fait des résultats incroyables avec un handicap. Et pourtant, il y a des danseurs, techniquement, ils sont meilleurs que moi. Techniquement, qui ont les deux bras, qui bougent beaucoup mieux. Mais ils n'ont pas la détermination que j'ai quand je danse. Et je suis passé devant certains danseurs que techniquement, tu les mets, ils sont meilleurs que moi. Clairement, je n'ai même pas de honte à le dire, ils sont meilleurs que moi. Par contre, je trouve d'autres solutions pour être meilleur qu'eux. C'est-à-dire l'envie, la détermination, l'artistique, être là, être présent, le haut du corps, la posture, les jambes. C'est sûr que tu lui dis bah, de faire le bras, il le fera beaucoup mieux que moi, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais je trouve d'autres solutions. Et c'est ça qui est pour moi très important dans le domaine de la danse, de se faire plaisir et d'apporter d'autres choses. Bien sûr, même si c'est du travail, hein, je vous avoue, on n'y arrive pas non plus comme ça en disant ah, c'est facile. Non, c'est beaucoup de travail, beaucoup de remise en question aussi, ou des fois on travaille même pour rien pendant 4 heures, je trouve des solutions. En fait, cette solution, elle ne sert à rien. Et d'un coup, des fois, on fait une pause, on se met 10 minutes et finalement, Ça tac, part. on a la solution. Donc, c'est ça qui est génial aussi. Ok, ok. Alors, on va reprendre peut-être chronologiquement. Comment est-ce que tu es tombée dans le monde de la compétition? Alors, déjà, j'ai commencé la danse. Alors, j'ai 25 ans.
J'ai commencé la danse à l'âge de 12 ans, à peu près 11 12 ans, vraiment. Alors, pour vous dire, déjà, mes parents étaient profs de danse pendant plus de 20 ans à l'époque. Alors, du coup, bah, j'ai un peu baigné là-dedans, mais bah, après, ils étaient profs de danse de société. Donc voilà, un petit peu, ils avaient une école de danse. Puis voilà, donc j'ai toujours un petit peu baigné là-dedans, mais sans plus. J'aime beaucoup le sport twist. Tout ce qui est tennis, badminton, foot. J'aimais beaucoup ces sports-là. Puis je faisais un petit peu de danse, mais sans plus. Puis ensuite, j'ai commencé, ben, je voulais m'y mettre, et j'ai commencé par le rock'n'roll. Puis ensuite, un peu de boogie-woogie, danse latine, avec ma grande sœur pendant plus de 8 ans. Donc, on a évolué dans le domaine de la danse en compétition nationale, internationale, un petit peu partout dans le monde. J'ai évolué à l'école de danse lyonnais à Romans, en danse latine. J'ai fait beaucoup de boogie-woogie aussi, là-bas, qui m'ont beaucoup apporté. Puis ensuite, j'ai évolué dans une autre école de danse en danse latine, où j'ai une nouvelle danseuse, qui est ma copine aujourd'hui, qui vient de Georgie en plus. Donc, l'école de danse Mosa à Vienne, que se passe super bien. Ils ont vraiment cru en moi et je les remercierai jamais assez pour ce qu'ils m'ont apporté. Et en boogie-woogie, j'évolue à l'école de danse au jazz, qui est pris par William et Maëva Mauvais. Ils ont été plusieurs fois champions du monde en boogie-woogie. Et j'évolue avec ma partenaire qui s'appelle Léa. On évolue depuis 2 ans maintenant ensemble. On a été 2 fois vice-champion de France. On a été finaliste de plusieurs Coupes du Monde. Donc, c'est vraiment génial. Et c'est très important aussi, pour moi, d'avoir des danseuses, pas avoir juste des danseuses techniquement qui se débrouillent bien. Ce qui est important, bon, la chance, les 2 danseuses que j'ai, elles sont techniquement superbes, mais surtout qu'il y a un feeling, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une émotion quand on danse, quand on nous dit quand on danse ensemble, ah, il y a quelque chose, et avec mes 2 partenaires, donc ce qui est vraiment génial. Donc pour moi, c'est ça qui est très important dans le domaine de la danse. Donc voilà un petit peu mon parcours, un peu à la va-vite. Ok. Tu t'entraînes, alors, voilà, je vais demander pour les deux disciplines, tu t'entraînes combien d'heures par jour si tu fais le cumul un petit peu, par semaine, pardon. Par semaine, alors, en fait, on va dire que ça varie beaucoup. Avant, c'était beaucoup plus millimétré parce que bah, j'ai 25 ans. Donc, quand j'étais un peu plus jeune, bah, j'avais les cours de danse vraiment précis, 2 heures le lundi, 2 heures mercredi. Puis là, aujourd'hui, j'ai voulu, pas, je dirais pas autodidacte parce que j'ai quand même mes profs de danse. On a quand même des cours assez réguliers. Mais c'est vrai que quand on a 25 ans et qu'on évolue à un certain niveau, au bout d'un moment, les entraînements, on les fait aussi un petit peu soi-même. Et aussi, on trouve un petit peu ses chorégraphies un peu soi-même, surtout dans le domaine du swing, boogie-woogie. En danse latine, c'est un peu plus régulier, mais on va dire que 3, 9, je dirais 15 heures, 15-20 heures. Ok, c'est un temps partiel quand même, hein? En fait, ça va dépendre un petit peu parce que c'est vrai en fait, on s'entraîne un petit peu tous les jours. Nous, après, moi, ce qui est important, c'est par exemple, là, bon, on est lundi, aujourd'hui, je vais à la danse de 18 heures à 21 heures. J'ai 3 heures d'entraînement, mais vous voyez, on a peut-être 1 heure et demie de performance, 1 heure de technique, une demi-heure où on s'entraîne un petit peu. Donc, ce qui est important aussi, c'est que des fois, beaucoup de personnes vont dire, ouais, je m'entraîne 6 heures. Mais Mm. s'entraîner 6 heures, discuter, Ça, c'est pour moi, ce qui est important, c'est des fois s'entraîner 2 heures à fond, c'est beaucoup mieux de s'entraîner 2 heures avant que s'entraîner 6 heures à Mhm. essayer de voir un petit peu. Donc c'est vrai, après, on s'entraîne un petit peu tous les jours, hein. C'est pour ça en termes d'heures, je dirais ouais, 15-20 heures, tout dépend, on dirait 2-3 heures par jour, à peu près. Ok. À peu près, après, ça peut être 1 heure et demie, un jour, ça peut être 1 heure, après, on peut faire une journée de pause. C'est important aussi de faire un break aussi. Voilà, mais c'est vrai que, ou des fois, on fait que de la création. Donc, des fois, pour moi, c'est quand même de l'entraînement. C'est-à-dire de faire que de la création. On ne travaille pas techniquement, mais de faire de la création. Donc, ce qui est très important. Et aussi, on essaie 1 à 2 fois par semaine aussi d'aller courir. Aussi de faire du sport physique à côté, parce que bah, la danse, mine de rien, bah, c'est un sport de haut niveau. C'est beaucoup de sport, ce qui fait travailler tout notre corps, les bas, comme le bas, comme le haut. Donc, c'est vrai que d'aller courir, faire du fractionné, parce que c'est ce qu'on nous demande dans le domaine de la danse, d'être à fond pendant 1 minute 30, voire 1 h 45, souvent même, et après de relâcher, ensuite d'enchaîner. Par exemple, en boogie-woogie, on a 2 disciplines. On a du boogie lent, boogie rapide. Donc, encore, c'est 1 30, 1 45, une danse de chaque, donc ça reste raisonnable, mais c'est très fast. Mais par exemple, en danse latine, c'est samba, cha-cha, rumba, passo, jag, 1 minute 30, 1 h 45 et d'affilée. Donc ça veut dire on a 1 30, 1 h 45 à fond de samba, 10 secondes d'arrêt, cha-cha à fond, 10 secondes d'arrêt et ça s'enchaîne. Donc là, physiquement, on doit être vraiment au top. Donc c'est pour ça que c'est très important pardon, aussi de travailler le cardio et de travailler le physique. J'ai vu ma première compétition de boogie et je pense que tu y étais, c'était à Narbonne à la Coupe de France 2022. Ah oui. Mais j'ai pas assisté jusqu'au final parce qu'on avait nous nos catégories, j'étais
Mais j'ai une question. Oui. J'ai vu des passages où vous étiez plusieurs couples de boogie sur la piste et il y a des vidéos où tu es tout seul en compétition. Le couple est tout seul. Alors, est-ce qu'il y a différentes catégories? Est-ce que c'est un freestyle? Est-ce que c'est un show imposé? Ou est-ce que c'est comme en danse sportive? C'est une chorégraphie préfaite, mais la musique, vous ne savez pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, bah, bien sûr. Alors, en Boogie Woogie, ce qui est très, très intéressant, cette danse-là, c'est que ça, je préfère mettre le point là-dessus, c'est de l'improvisation. On n'a pas de chorégraphie. OK? Alors, pas de chorégraphie. Je mets une parenthèse. En fait, on crée des chorégraphies, c'est-à-dire en 2x8, en 4x8, ceux qui connaissent un petit peu mieux de la danse, c'est des structures musicales qu'on crée ou des musiques ou des chorés en 1x8 et qu'ensuite, on adapte sur la musique sur laquelle on tombe. Mais avant de rentrer sur piste, on connaît ni la musique, ni ce qu'on va faire. Ok. Donc, ce qui est fou, c'est que l'improvisation, elle se fait sur la musique. Donc, on doit en plus mettre, c'est-à-dire on a une base, la base du boogie-woogie qui est faite en 6, et on doit ensuite la varier bien sûr en guidant notre partenaire. Bien sûr, on a travaillé des mouvements de danse en l'entraînement, mais elle ne sait pas quand est-ce qu'on va lui faire. Mhm. Des accros, des choses. Et après, en plus, ce qui est fou, c'est que des fois, on a de l'improvisation directe aussi, de l'improvisation spontanée. Et cette danse-là, c'est ça qui est très compliqué. Et surtout, en plus de ça, quand vous avez un handicap, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais ce que tu me disais aussi, par exemple, bah, en Arbonne, on passe, alors en boogie-woogie, les premiers tours, on passe par deux. On passe par deux, on a une musique, c'est les premiers tours. On a un premier tour lent, premier tour rapide. On passe par deux, par exemple, si on est en demi-finale, bon voilà, on passe par deux. Et en finale, on est 7 couples en finale. Il y a 7 couples en finale. Et la finale, elle est en solo. Ok. Un boogie lent, un boogie rapide où on passe en solo. Ok. Et on a une musique, on ne connaît pas la musique, on ne connaît pas ce qu'on va faire, on n'a pas de chorégraphie. Donc c'est pour ça qu'on travaille des mouvements. Et ce qui est fou et ce que j'adore dans cette discipline, c'est que bah, tout est possible. C'est-à-dire, bah, la musique, bah, bien sûr, des fois on a des musiques qu'on préfère plus que d'autres, c'est ce qui est normal, mais un bon danseur doit s'adapter à n'importe quelle musique. Même si elle est horrible, on va dire ouh, c'est trop bien, c'est pas grave. Mais d'adapter, etc. Et c'est pour ça, c'est ça qui est génial. Et pour ça que bah, si tu étais là Narbonne, chaque musique est différente. Et en plus, ce qui est bien, c'est que on a un mood en boogie-woogie où tout le monde s'encourage, tout le monde s'exprime, et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui est super en boogie-woogie. Et on a une autre discipline aussi en boogie-woogie, à la Fédération française de danse. On danse avec notre partenaire en improvisation, etc. Mais on a une catégorie qui s'appelle le Jack and Jill. Pour ceux qui ne connaissent pas le Jack and Jill, alors on a un Jack, une Jill. Donc en fait, on change de partenaire. Donc c'est-à-dire, c'est que par exemple dans la catégorie Boogie Man Class, on danse avec notre partenaire. Et on est par exemple 20 danseurs, 20 danseuses. Et la catégorie Jack and Jill, ben, on change tous de partenaire. Ok. Donc on se retrouve à danser 1 minute à peu près. Ben, on change tous de partenaire et c'est une compétition aussi qui se fait à la fédération et je trouve ça génial parce que du coup là c'est vraiment de l'impro à l'état pur parce qu'on n'a pas de chorégraphie qui est un peu préfaite, qu'on a déjà un peu travaillé. On ne connaît pas la musique, on a juste à ressentir la musique un peu comme un peu du social dance. Donc c'est ça qui est Mhm. génial. Donc il faut avoir un bon lead and follow, une bonne connexion et surtout ben, ce qui est important c'est de s'éclater, de prendre du plaisir quoi. Ok. Il y a des soirées de boogie vous pouvez aller. Alors, par exemple, c'est ce que je disais en danse sportive, on n'a pas de soirée de. Ou alors, c'est les sociales en général, c'est une autre tranche d'âge. Alors, comme salsa, on a et les compétitions et des gens qui ne dansent pas du tout à la compétition, mais qui peuvent aller en soirée. Comment ça se passe pour le boogie? Est-ce que vous avez des soirées de boogie ou de. Je sais pas. Bien sûr, alors oui, et bien sûr, en boogie-woogie, il y a énormément de soirées. Ce qui est boogie-woogie, Charleston, Lady Hop, c'est des danses qui se rassemblent beaucoup plus, même le West Coast aussi, qui commence à devenir beaucoup, beaucoup à la mode, Mhm. qui est superbe. Et c'est vrai que il y a beaucoup de festivals, beaucoup de soirées dansantes avec orchestre. Donc c'est génial de danser en orchestre. Il y a beaucoup de soirées qui se font beaucoup sur Montpellier, à Lyon, Bordeaux, Toulouse. C'est beaucoup. Paris également aussi et beaucoup également à l'étranger. Il y a beaucoup de soirées, c'est génial parce que on danse avec n'importe qui. Il y a des soirées en plus qui se font avec un orchestre. Il y a des compétitions qui sont organisées dans la soirée dansante aussi. Donc c'est vraiment génial et c'est ce qui apporte un peu ce côté pour moi d'être un vrai danseur. Parce que c'est en parlant bien, parce que j'ai la chance de faire les deux disciplines. Donc c'est vrai que je peux avoir la vie des deux, Mhm. c'est-à-dire des danses latines et du boogie-woogie. Et la danse latine, que pour moi, je ne peux pas choisir parce que c'est vraiment 50-50. J'adore les deux disciplines. Mais la danse sportive, j'irai plus de danse sportive parce que ce qui est tout ce qui est danse latine et standard, ce qui est samba, cha-cha, rumba, passo, jive, slow foxtrot, quickstep, valse viennoise, tango, enfin voilà. Ces danses-là,
se danse en compétition. Donc, on a tout ce travail technique, comme un peu classique, qui est très précis, qui est très cadré. Mais du coup, ce qui est dommage, des fois, c'est de sortir un peu de ce cadre. Et du coup, ben, finalement, on a, parce qu'en danse latine, on a des chorégraphies. Même les danses standards, c'est décoré. Hein. Quand on fait de la compétition, c'est décoré. Par contre, on travaille très bien. Mais ce qui est dommage, c'est que ces danseurs-là, dès qu'on les met en soirée dansante, compliqué à danser. Ce que tu me disais, ce qui est différent, par exemple, SBK, Salsa, Bachata, Kizumba, qui se font en compétition à la Fédération française de danse. Mais la chance qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de soirées dansantes qui se dansent beaucoup. Donc, on connaît beaucoup ce qui est côté social danse. Donc, pour moi, ce qui apporte ce côté un petit peu plus dansé. Et pour moi, ce qui est un vrai danseur, parce qu'un vrai danseur danse en compétition, mais également, c'est danser en soirée dansante et c'est guider une danseuse. Et c'est ça qui fait la différence. Tu nous as parlé un peu de ta préparation physique, donc que tu complètes avec du jogging tous tes cours pour travailler le cardio et les fractions, etc. Est-ce que tu fais attention à ton alimentation? Alors, je vais parler sincèrement. Non, Pas du malheureusement. tout. Non, mais je vais parler le cash. Hein. Franchement, je devrais. Sincèrement, je devrais. Mais c'est vrai que je ne fais pas attention à mon alimentation. Après, je mange un peu. Bon, je mange beaucoup de pâtes, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que je parle sincèrement. Parce que je ne vais pas dire oui, oui. Alors, je mange super bien. Je fais très attention à ça. Malheureusement, non. Mais je devrais parce que c'est vrai que ben, je mange beaucoup de bêtises ou des fois, tout bête. Mais je vous avoue que si beaucoup de danseurs regardent cette vidéo, beaucoup de danseurs diront la même chose. Après une compétition, qu'on termine à 22h30, 23h, le seul truc d'ouvert, c'est le McDo. Tout le Oui. monde l'a déjà fait. Et ça, je peux le dire à n'importe qui, tout le monde l'a déjà fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose il y a beaucoup de danseurs qui commencent à faire attention. L'alimentation, c'est quelque chose de très, très important. Après, c'est vrai que avant les compétitions, ben, on mange des pâtes, voilà, pendant la compétition, mais c'est vrai que en dehors, c'est vrai que malheureusement, je fais pas très attention, mais je devrais. Ok, Mais je ok. devrais. Non, mais je l'ai dit dans la dernière, d'ailleurs, c'était avec Luca Felici. J'ai fait Ah, dans son interview, j'ai eu de tout comme réponse. Il y en a, c'est très, très carré, il y en a pas du tout, et ah ouais, tous non, sont des mais champions, hein, donc ah oui, vraiment. non, mais c'est pour ça veut rien dire. Moi, même pour vous dire, pour vous dire pour ça, par exemple, moi, je suis pas quelqu'un qui peut boire, qui peut fumer. Moi, par contre, la chance que j'ai jamais fumé et j'ai jamais bu de ma vie. J'ai jamais bu une goutte d'alcool et j'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Et pour un sportif de haut niveau, pour moi, ça, c'est très important. Hmm. Après, l'alimentation, c'est très important aussi. Mais c'est vrai que je pense que j'ai cette chance de jamais avoir fumé, jamais avoir bu de ma vie. Après, c'est délibéré de ma part, c'est parce que ça ne m'intéresse pas du tout. C'est quelque chose Mhm. qui ne m'intéresse pas. Et surtout, je n'ai pas besoin de ça pour me faire plaisir et d'évoluer dans le monde dans lequel je suis. Mais du coup, je pense que c'est un bon avantage pour moi parce que c'est vrai que bah, niveau du cardio, niveau du souffle, ça m'aide énormément. Sachant que déjà, je suis handicapé par rapport à l'handicap, par rapport au cardio, des fois où c'est très physique du côté droit, parce que c'est vrai que des fois, surtout en danse sportive, où c'est le haut du corps, des fois c'est compliqué, ben, grâce à ça, ça m'aide beaucoup aussi. Et la préparation mentale, est-ce que tu vas chercher, est-ce que tu as un préparateur mental ou pas du tout? Juste ton réseau, ça aide. Est-ce que tu fais des trucs spéciaux pour la Alors, c'est compétition? vrai que pour moi, le mental, c'est 50% de la danse. C'est-à-dire, on a la danse qui est 50% et 50%, peut-être un peu plus la danse, je suis d'accord. Mais c'est vrai que j'avais de préparateur mental. Mais je suis quelqu'un, je pense, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup, moi, l'être. Je t'avoue que j'aimerais beaucoup être motivé parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, et ça me fait énormément plaisir, parce que je suis très actif un petit peu sur les réseaux sociaux, mettre un petit peu beaucoup de vidéos, et surtout dans les danseurs aussi que je connais très bien, bah, Lucas Félicie, qu'on se connaît extrêmement bien, qui est un excellent danseur que j'admire beaucoup d'ailleurs. Mais c'est vrai que beaucoup de danseurs, bah, je ne sais pas si tu connais Nicolas et Marie, par exemple, que c'est mes meilleurs amis qui dansent à un très haut niveau aussi. Enfin, il y a des danseurs qui sont exceptionnels, et j'aime beaucoup faire partager un petit peu mon ressenti et ma danse. Et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir atteindre un niveau à ce niveau-là et d'être accompagné de beaucoup, beaucoup de danseurs et de très bons profs. Et c'est vrai que j'adore faire partager un petit peu mon partage par rapport à mon ressenti au niveau de la danse, ma perception de la vie, ma perception de comment, de se dire comme quoi tout est possible, tout est réalisable. Comme j'ai dit, j'ai des parents exceptionnels qu'on parle beaucoup des choses de la vie, comment évoluer, comment faire, de se fixer aucune limite, de se dire que tout est possible. Et j'ai confiance en moi. C'est pas question d'avoir la grosse tête ou quoi que ce soit, mais Mhm. d'avoir confiance en soi, je pense que c'est très, très important. Et dans la danse, vous voyez, j'ai eu beaucoup de danseurs avec qui j'ai beaucoup discuté, des excellents danseurs. Hein.
qui sont meilleurs que moi, mais c'est vrai que quand ils arrivent en compétition, sur la piste, il y a alors le stress qui les envahit, ils ne savent plus quoi faire. Et moi, j'adore, et beaucoup de danseurs me connaissent sur ça, quand j'arrive en compétition, je me mets derrière un couple et j'encourage comme jamais. Et des fois, j'ai les frissons parce que ce couple-là danse comme un fou. Il n'a jamais dansé comme ça parce que je le motive et je lui dis, allez, tu peux y arriver, c'est maintenant qu'il faut danser, c'est maintenant qu'il faut le faire comme ça. Il n'a jamais dansé comme ça de sa vie. Mais parce qu'il me dit, bah, oh, j'aimerais beaucoup, des fois, beaucoup dans mon école de danse qui me disent, oh, j'aimerais beaucoup que tu sois là à toutes tes compétitions et que tu sois dans ma tête pour me motiver. Et pour moi, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que, ben, pour moi, la danse, on a besoin de ça. Le sportif, travailler techniquement, travailler tous les jours, c'est très, très important. Travailler sa technique, travailler son haut du corps. Mais moi, je pense, dans le domaine de la danse, d'être très bien mentalement dans sa tête, c'est très, très important d'arriver dans un good mood en compétition. Et beaucoup de danseurs, je pense, ont ce problème-là. Et je te parle beaucoup de danseurs de haut niveau. Et ben, je pense que ça y joue beaucoup. Par exemple, il y a les championnats de France qui vont arriver. D'arriver dans un bon mood, pour moi, ça peut changer toute une compétition. Et je Mhm. pense que ça peut changer tout un classement. D'être Mhm. demi-finaliste, je sais qu'il y a beaucoup de danseurs, mais moi, là, cette année, j'aimerais beaucoup me rapprocher de la demi-finale au championnat de France, par exemple, platine. Et cette année, d'ailleurs, être champion de France en boogie-woogie, c'est mes objectifs. Et je sais que tout est possible. On m'a dit beaucoup que c'était impossible, que je pourrais jamais arriver. Oui, à une finale en Coupe du Monde. Non, mais Damien, tu te rends compte, c'est pas possible. Je dis, ouais, pour toi, c'est pas possible. Pour moi, c'est possible. Et une fois, je me rappelle, c'était avec ma sœur, on allait au championnat du monde. On s'est dit, oui, bon, on va essayer de faire notre mieux. On a dit, oui, mais non, mais la demi-finale, ce ne sera pas possible pour vous. Il y a un trop haut niveau. C'était notre premier championnat du monde. J'arrive, pas de pression avec ma sœur. Je dis, allez, on y va. On passe le premier tour. On rentre dans le premier tour, on passe direct. On arrive en quart de finale, on danse nos quarts. On se dit, on n'a rien à perdre, on est trop content. On était dans les 24. Pour nous, c'était déjà exceptionnel. Mais je me dis, allez, j'arrive sur cette piste, c'est maintenant que ça se joue. Allez, on se donne les moyens, tout est possible. La musique plutôt pas mal. Avec ma sœur, on fait un passage exceptionnel. On fait un passage, allez, même pour te dire à la fin, mais c'est, pour te dire, j'en ai même les frissons. Je me dis, allez, c'est maintenant que ça joue. J'en ai même les frissons et je me dis, à la fin, je lâche un petit, allez, c'est parti. On termine, on attend les résultats, on passe en demi-finale. Pour nous, c'était incroyable. J'en ai pleuré parce qu'on se dit, c'est exceptionnel, quoi. Et on termine 11e des championnats du monde. Pour nous, ce qui était mais fou, quoi. Mais personne ne vous y voyait. Mais ce qui a fait la différence, c'est pas la technique, C'est de kiffer. c'est de kiffer et d'avoir cette mentalité et se dire, c'est possible, on peut y arriver. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et je pense que ça a été, et je pense que c'est pour ça que ce mental que j'ai aujourd'hui, c'est grâce, enfin, c'est grâce, et je ne veux pas dire grâce non plus, mais c'est grâce à cet handicap. Mhm. Parce que je pense que j'aurais jamais été la personne que je suis aujourd'hui sans cet handicap. Et j'aurais jamais eu ce mental et cette force. J'aurais été une personne totalement différente. Et je pense même, j'aurais eu les deux bras pareils, sans problème. Je ne serais même pas en face de toi aujourd'hui à te parler. Parce Que que c'est possible. je pense que je ne serais pas le même. J'aurais peut-être pas fait de la danse, mais j'aurais pas été le même danseur que je suis aujourd'hui avec la détermination que j'ai aujourd'hui. Pour Mhm. moi, c'est très, très, très important d'être déterminé. Après, bien sûr, hein, quand je dis ça, il ne faut pas se dire, oh, ouais, je suis déterminé, je peux y arriver. Non, il faut travailler. Hein. Ça Mhm. ne se fait pas dans le claquement de doigts en se disant, ouais, tranquille. Non, il faut travailler. Des fois, on n'a pas envie hein, des jours. Mais par contre, je suis toujours motivé et toujours passionné. Et c'est ça, faut garder voilà, c'est ça, faut garder cette passion. Parce que être danseur aujourd'hui, ou dans n'importe quel sport, mais pour moi, la danse, c'est un sport, mais c'est un art. C'est être passionné. Et des fois, on peut arriver à faire des choses incroyables. C'est ça Mhm. qui est très Mhm. important. Après, moi, je suis quelqu'un de très sportif, qui adore, je fais beaucoup de paddle, beaucoup de sport de raquette, du tennis, du hand, du foot. Enfin, voilà, je suis un peu à côté. Voilà, après, j'ai une société aussi à côté. Enfin, voilà, j'aime beaucoup faire plein, plein de choses et de vivre à toute allure. Et voilà, c'est ça que j'aime par-dessus tout. Niveau fourchette de compétition, est-ce que, admettons que c'est le mois d'une compétition ou du championnat de France de boogie, ça serait quoi le budget pour tenue, compétition, frais, inscription, etc., pour que les gens se rendent compte? Alors, alors, est-ce qu'on parle de en France ou à l'international? On va dire, allez en France, parce qu'à l'international, oui, c'est sûr que déjà les transports, ça va être encore plus cher, mais On va dire pour un week-end, on va dire à peu près, on va dire pour un week-end compétition en France.
Et sur le mois, tes cours compris, location de la Oh, salle, une fourchette pour que... oh, oh là là. Bah, en fait, ce qui va dépendre beaucoup, par exemple, on est au mois d'avril. Euh, Mon mois d'avril, par exemple, là, j'enchaîne toutes les semaines. Là, j'ai une compétition cette semaine. Le week-end prochain, je suis en compétition. Le week-end après, là, je pars fin avril à Oslo en Coupe du Monde. Le 6 et 7 mai, championnat de France latine. Le 13 mai, je pars en Coupe du Monde en Italie. Donc, là, je vais avoir beaucoup de frais qui vont tomber, donc c'est sûr. Mais on va dire un week-end de compétition, tout dépend déjà. Sachant qu'en France, on est pris. Alors, c'est important de savoir ça. Quand on est en équipe de France, à la Fédération française de danse, championnat du monde, championnat d'Europe, on est tout pris en charge. On est tout défrayé. Donc, ça, Mhm. c'est super. Donc, voilà. Après, il faut être dans l'équipe de France, etc. Mais on est tout défrayé. Tout ce qui est Coupe du Monde, compétition internationale en danse latine, Coupe du monde en boogie-woogie, Coupe de France, championnat de France, c'est nous qui payons. Mhm. Ok. C'est nous qui payons. Sachant que les cours particuliers, on a des cours particuliers dans la semaine avec nos profs, on va dire que tout dépend ce qu'il y a. C'est difficile de donner une fourchette, hein. Déjà, un week-end, on va dire, de compétition, je dirais c'est 500-600 euros. On va dire, allez, pour une personne, je dirais 300-400 euros. Transport, logement, frais de compétition, costume. Ouais, je dirais, allez. En fait, on va dire, tout dépend où on part. Je t'avoue que je suis de Valence. Si je vais à une compétition à Paris, pour une compétition à Paris, ben, j'ai l'hôtel, j'ai l'hébergement. Après, par exemple, là, tu vois, j'étais là fin de semaine, je vais à Bourg-en-Bresse, qui est à 2 heures de chez moi. Ben, j'ai juste à prendre la voiture, donc c'est pas les mêmes frais. Donc tout va Mhm. dépendre. Je vais peut-être payer 150 euros de frais avec la nourriture, le transport. Tout dépend si je me Ok. prends un hôtel. En fait, tout va dépendre. Ça peut varier de 150 euros, ça peut varier de 400 euros, ça peut varier même à 1000 euros, hein. Par exemple, quand je pars en compétition internationale, là, tu vois, fin du mois, je vais en Norvège. Pour une personne, on est facile à 700-800 euros, hein. Ok. Et c'est quoi Donc, le budget pour un costume de Guy? alors, un costume de boogie, on va dire, ça dépend. Ça dépend parce que, en fait, ce qui est bien en boogie, pour les danseurs et les danseuses, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'habiller un peu dans les tenues un peu d'aujourd'hui. Et beaucoup années 40, années 50. Donc, on peut trouver beaucoup chez beaucoup de boutiques, peu importe, à des friperies ou même de Zara ou des H&M. Enfin, voilà, on peut s'habiller un peu comme on veut. Ou alors, moi, ce que j'aime beaucoup, faire des tenues ou alors des costumes 3 pièces qu'on peut faire soit sur mesure, soit en acheter, ou des pantalons, trouver des pantalons 3 pinces. Voilà. Moi, c'est vrai que je dépense pas mal parce que j'aime beaucoup être bien habillé, être classe quand je danse. Pour moi, c'est très important en compétition ou en show ou en démonstration ou en social. J'aime bien être bien habillé et de prendre des beaux costumes. Donc, on va dire, avec les chaussures, le pantalon, les chemises, ça peut être 300-400 euros pour une tenue de danseur. Ok. Ça peut être plus, ça peut être Ok. 500 euros ou ça peut être une 100-150 euros. Par exemple, moi, un costume 3 pieds, je l'ai acheté 350 euros, par exemple. Ok. Ok. Sachant Ok. que si on rajoute les chaussures, c'est 140 euros la paire. Ok. Et c'est des chaussures imposées ou c'est des chaussures free? Alors non, on peut danser. Alors, je te précise, en boogie, on peut danser avec n'importe quelle chaussure. Après, tout dépend de ce qu'on aime bien. Des chaussures un peu style swing, Charleston, Indie Up. Voilà, on peut danser avec des chaussures en cuir. Après, on peut danser avec, par exemple, des Victoria, hein, des Ok. Vans, hein. Il y en a qui Ok. peuvent danser avec Ok. des chaussures comme ça à 20, 30, 40 euros, hein. Ok. Voilà. Ok. En tout cas, en boogie-woogie, ça peut varier. On peut avoir une tenue le tout à 80 euros, par exemple. Pour Ok. une quarantaine d'euros, par exemple. La différence avec les danses sportives, c'est que pour les danseuses, la robe, c'est minimum, je pense, entre 500 600 euros minimum. Pour Une les belle danses robe sportives. pour les danses sportives. Ah oui. Nous, en tenue, minimum, je dis bien Ouais. minimum. Ouais, Après, ouais. ça peut être moins, tout dépend si elle n'est pas strassée ou quoi. Avec les tenues, ou par exemple, moi, en tant que danseur, j'ai payé des costumes, des fois, 800-900 euros. Pantalon, plus le haut. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ah oui, c'est. On va rentrer sur, tranquillement, on arrive à la fin de l'interview. Jour de compétition, est-ce que tu as des petits rituels avant d'entrer sur piste? Est-ce que tu fais un petit truc avec ta partenaire? Alors, encore une fois, plus boogie peut-être. Il y en Ouais. a, c'est un petit câlin, il y en a, pas du tout, faut pas se parler jusqu'à entrer sur la piste.
Chaque couple a Ouais. son petit Alors, truc. petit rituel, déjà on s'échauffe beaucoup. Puis juste avant de rentrer sur piste, avec ma danseuse de boogie, on se parle beaucoup, on se motive. On aime bien parler. On se dit, allez, on fait comme à l'entraînement parce que c'est vrai qu'on est tous les deux, on est très expressifs. Donc c'est vrai qu'on se dit beaucoup parce que l'entraînement, on s'en fout, etc. En compétition aussi, pareil. Mais on se le dit toujours avant de passer parce que vu que c'est de l'impro, on a une petite pression, machin. Donc on se motive, on se regarde dans les yeux, on se dit, allez, c'est maintenant que ça se joue, on se fait plaisir, on kiffe. L'essentiel, c'est de se faire plaisir au public. On se regarde que tous les deux, focus tous les deux aussi. On prend du plaisir et on se dit beaucoup ça. On se motive tous les deux comme ça. Et après, ce qu'on se fait, et ce qu'elle me fait beaucoup, c'est elle me prend les deux. Elle me fait tac, 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 et voilà. Et après, on rentre sur piste. Ok, Elle me donne des petites claques, comme ça, avec les deux mains, pam, 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 et et ça on y est. rentre. Moi, je ne lui fais pas parce que sinon, ça ne va pas le faire. Mais ouais, on se Et fait le ça, on est bon. maquillage aussi, hein, Oui, bon. en plus avec le maquillage, donc bon, elle me fait, et après c'est parti, on rentre sur piste, et puis Ok, voilà quoi. Mais c'est important, on aime bien toujours, c'est pour ça ce que je disais, tant que mental, après chaque danseur le prend différemment, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup nous parler, parce on sait qu'on est stressé, mais de nous, de ne pas se parler avant, et d'attendre, enfin, c'est pas notre mentalité, parce que du coup, on sait qu'on est stressé, on a besoin, même si on se dit, t'es stressé, elle me dit, ouais, moi je dis, ok, pas de souci. Des fois, ça peut être moi qui est un peu plus stressé qu'elle. Elle me dit ça va, ou je dis moi ça va, elle un peu plus stressée. Et on se dit allez, t'inquiète pas, ça va le faire. On est tous les deux, on se motive, c'est parti, c'est maintenant que ça va jouer. Allez, on se fait plaisir, tous les deux ensemble. On est là pour quoi? Pour kiffer. C'est ça, on danse pourquoi? Parce qu'on kiffe la danse. C'est parti. Et comme ça, quand on rentre sur piste, smile et c'est parti. parti. Quoi. T'arrives combien de temps avant une compétition quand tu sais ton horaire de passage à peu près? Est-ce que tu arrives déjà préparé ou tu te prépares sur place? Alors moi, en général, j'arrive déjà coiffé. Coiffé, ça, j'arrive. Alors en boogie, on se maquille pas. En danse latine, on met pas mal de fond de teint. Mais en général, j'arrive en général 2, 3 heures avant. Ok, ok, ok. Alors pour moi, ce que j'aime beaucoup faire quand j'arrive, c'est que déjà, en général, allez, peut-être pas 3 heures, mais ça m'arrive des fois 3 heures, entre 3 heures et ouais, 2 heures et demie, on va dire. Ce que j'aime bien, c'est que quand j'arrive, je pose mes affaires. En plus de ça, vu qu'à la fédération, il y a tous les copains. Donc j'aime bien aller voir tous les copains. On se dit bonjour, temps de se voir, discuter, chahuter entre nous, trouver comment on se sent, etc. Puis j'aime bien aussi aller voir la piste, tester un petit peu la piste, discuter un peu avec tout le monde. Donc déjà, ça prend une petite demi-heure, 3 quarts d'heure. Puis au bout d'une heure et demie, je commence un petit peu à faire monter le cardio, échauffer. Et à peu près 1 heure avant le passage, je suis changé. Ok, Toujours. ok, 1 heure ok. avant le passage, je suis changé. On revoit un petit peu les détails, décorer un petit peu, des petits moments. Surtout, ce qui est très important, c'est de ne pas se prendre la tête le jour même. C'est-à-dire, par exemple, on est en train de s'entraîner, il y a un truc qui passe pas. Oh non, mais je me souviens plus de ça. Ok, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va. De ne pas se prendre la tête. Et moi, j'aime bien de ne pas. Par exemple, ma danseuse, des fois, elle n'est pas bien, moi, je peux être pas bien. C'est pas grave. Ok, ça passe pas. Ok, on passe à autre chose, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et toujours rester dans un good mood. Parce que ça, c'est très, 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 très important de Ok. soi-même avec sa partenaire bien, d'être bien entouré, d'être dans un good mood et de s'entraîner, de prendre que du kiff. De ne pas se faire de réflexion entre nous en se disant oui, non, mais là, t'as pas fait ça, la dernière fois, tu avais fait ça, la technique. On s'en fout, c'est trop tard. C'est trop tard. On est là pour profiter et kiffer. Ton astuce, comment est-ce que vous gérez la victoire, c'est-à-dire quand vous avez atteint l'objectif, et comment vous gérez l'échec? Alors, c'est vrai que, de toute façon, on a tous eu des échecs dans ce milieu-là. Des victoires, ça, c'est des choses incroyables. C'est des moments exceptionnels. La victoire, c'est vrai que je suis quelqu'un de. Quand j'ai été vice-champion de France ou finaliste de ma première Coupe du Monde, ou quand j'ai fait demi-finaliste des championnats du monde, ben, quand tu arrives et que tu es appelé, ou quand tu vois. C'est vrai, quand j'arrivais en international et que je vois mon drapeau français, parce que pour moi, de représenter mon pays, c'est incroyable. Et avec, tu vois, j'ai même l'âge, tu vois, bon, on voit pas, mais j'en ai des frissons, tu vois. Et de danser avec les personnes valides, je vois mon drapeau français, j'arrive et je suis finaliste d'une Coupe du Monde et qu'on m'a à l'étranger. Mais pour moi, j'en ai les larmes aux yeux, c'est exceptionnel pour moi. Et c'est des moments inexplicables. C'est pour ça que j'adore ce sport et ces émotions que ça peut procurer. Après, bien sûr, on a aussi des échecs. J'ai été, j'en parle parce que c'est vrai que ça a été un moment quand même compliqué, enfin compliqué, qui a été difficile un peu pour moi, qui a été l'année dernière au championnat de France de Boogie Woogie. On a terminé vice-champion de France, mais c'est vrai que c'était le titre.
Je dis pas je dis pas que le couple qui a gagné ne méritait pas, mais c'est vrai que ce jour-là, on, on aurait pu être champion de France. Mm. Parce qu'on a très très bien dansé ce jour-là. Ce couple-là, malheureusement, un peu moins, même si de base, c'est vrai c'est un excellent danseur, mais ce jour-là, il n'a pas été bon. Et c'est vrai que pour nous, ce jour-là, on a été bon. Et des fois, c'est pour ça ce que je dis, c'est pour ça que c'est important en danse d'être bon le jour même. Mm. C'est pour ça que le mental, pour moi, il joue énormément. Et ce jour-là, on a été très bon. On n'a pas gagné. Ça s'est joué à ça. On n'a pas gagné. Ça a été difficile, mais ce qui a été la victoire que j'ai eue, même si aujourd'hui, sur les papiers, on n'est pas champion, c'est sûr, c'est ça qui est embêtant, parce que je suis compétiteur. Mais par contre, je préfère être vice-champion de France, parce que quand on est rentré sur piste, et que tu salues, et que tu as le public qui t'applaudit, qui se lève, et tu as standing ovation, et que tout le monde t'applaudit, quand tu sors ton passage, tout le monde te Mm. dit, ouais, en gros, c'est toi le champion. Et quand on t'appelle vice-champion de France, en gros, on te dit, c'est toi le champion, tu as tout gagné. Mhm. Même si ça a été un moment un peu difficile, où des fois, peu importe, on a fait des fois des compétitions avec ma partenaire où ce jour-là, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon, ou des fois, on nous a dit, ouais, t'es pas bien, ou tu vois que tout va mal, ou même tout le monde va te dire, ouais, on ne vous a pas reconnu ici. Et des fois, tu te remets un peu en question. Et nous, par contre, ce qui est important, mais pour moi, avec ta danseuse, ou dans la vie de tous les jours, nous, ce qu'on fait, c'est le jour même, bon, on discute un petit peu, mais on se dit, OK, demain on s'appelle ou demain on se voit. Et on s'appelle ou on se voit, tout dépend parce que dans celle de Bougie, il est de Marseille, moi on n'est pas à côté. Donc souvent on s'appelle pendant une heure et demie, on se dit, voilà, qu'est-ce qui n'est pas allé, mais par contre on a pris du plaisir sur ci, sur ça, le public a kiffé, donc c'est l'essentiel. Et on se retrouve et on cherche toujours à se motiver et toujours prendre les bons côtés des choses. Surtout. Et après dire, ça n'a pas marché. Ça, par contre, la prochaine fois qu'on se voit, il faut qu'on le travaille. Mais ça va le faire. Et toujours prendre le positif. Et c'est Ok. pour ça que c'est ce que je disais, c'est très, très, très important d'avoir une partenaire ou un partenaire qui soit dans le même feeling que nous. Parce que s'il y en a un qui danse avec, qu'on ne se comprend pas du tout, je connais des danseurs qui sont. J'ai dansé avec des danseuses, des fois, qui étaient que dans le sport. Donc, c'est-à-dire pas de plaisir. Donc, c'est technique, technique, technique. Et voilà, j'en connais beaucoup de danseurs d'ailleurs, beaucoup, beaucoup, surtout en danse sportive, que eux, ouais, c'est pas de, on profite pas, non, c'est du sport, hein. Non, c'est du Mhm. sport. Et on danse avec une partenaire, on danse parce que c'est du sport, quoi. Ok. Pour moi, c'est, pour moi, c'est pas possible de penser comme ça, quoi. C'est pas, pour moi, c'est inimaginable de penser comme ça. Après, je respecte chacun et puis voilà, hein, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est important d'avoir, quand on danse avec une personne, on fait qu'une personne, on fait qu'un, on fait un couple de danseurs. Et c'est ça qui est très important. Est-ce que tu n'es pas obligé de répondre à cette question et tu peux dire Dis-moi. pas sans émotion si ça te dérange? Est-ce qu'il y a de la politique en boogie? Alors, bon, ça, alors que je vais te répondre en même temps pas répondre. Dans le sens, c'est que de toute façon, on est dans un milieu aujourd'hui, même vis-à-vis de la vie en général de tous les jours, qui est très compliqué. Bien sûr, on est dans un milieu où il y a un petit peu de politique. Oui, enfin, je ne vais pas le cacher parce que c'est la réalité. Et moi, je suis quelqu'un d'assez cash. On vit Mhm. dans un milieu où, oui, il y a un petit peu de politique. J'y ai bien un petit peu. Parce que c'est pas, il faut pas trouver parce qu'on peut dire, oui, non, mais parce que c'est lui, le prof de lui, et lui, il m'a jugé parce que son prof me jugeait. Donc, bien sûr, il faut pas être bête. Bien sûr que quand il y a il faut être clair. Et je dirais même pas c'est de la politique, c'est question de logique. C'est-à-dire, par exemple, il y a imaginons, j'en sais rien, mon prof me juge. Si je ne suis pas bon ce jour-là, il ne va pas me mettre. Par contre, si je suis bon, mais qu'un autre couple aussi est plutôt bon, et ça va être logique. Et que ce couple est plus de bon et qu'on se vaut. Bah, vu que c'est lui qui me coach, il aime ma façon de danser. Bah oui, c'est lui qui te coach. Il, il- Il il va aime me, nos il cibles. va me mettre devant. Il va me mettre devant. Mais l'autre couple ou son prof aussi juge, il va me mettre un peu derrière et son couple devant. Hmm. Mais tu vois, je ne vais pas parler de politique parce que c'est humain. On est jugé par des humains. Hmm. On n'est pas jugé par des machines. On n'est pas, Hmm. par exemple, dans le domaine du foot, ou même dans le domaine du foot, il y a toujours de la politique aussi. Même quand on marque un but, des fois, on n'est pas sûr. Donc, je vais pas dire, oh non, il n'y a pas de politique, tout va bien.
Par contre, une chose est sûre, c'est que quand tu es bon, C'est bon. tu es bon. Ouais. Je vais parler d'un couple qui est exceptionnel pour moi et que j'adore ce couple, surtout par exemple en danse latine. En boogie-woogie, c'est un peu différent parce que chaque passage est un peu différent, mais on parle de Charles Guillaume Schmitt et Elena. Tu peux faire ce que tu veux, ils seront jamais deuxième au championnat de France. Mhm. Et tu peux dire politique ou pas politique, quand tu es bon, tu es bon. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai toujours évolué comme ça, pas en disant oui, non, mais bien sûr, il y a toujours un petit peu de bah ouais, des fois, s'il y a lui qui juge, bah, des fois ça s'est joué à ça, bah, parce que le prof de lui jugeait, donc du coup, bah, il a eu une marque en plus. Voilà. Mais pour moi, c'est pas une excuse, parce que si tu fais la différence, tu dois être meilleur que lui. Parce que ça veut dire que si tu n'es pas devant lui, ça veut dire que tu es équivalent. Donc ça veut dire que tu as donné l'opportunité à ce juge-là de ne pas te mettre. Par Mhm. contre, si ce couple est là et toi tu es là, et que par exemple son prof le juge et que toi tu es là, il n'aura pas le choix de Mhm. te mettre devant lui. Ok, oui, oui, oui. Donc pour moi, oui, il y a un petit peu de politique, mais il ne faut pas trouver ça comme excuse. Parce Ouais, que si on trouve ça comme excuse, on ne fait plus rien, on n'y plus arrive rien. pas. Ouais. Donc pour moi, c'est important d'évoluer et pour moi, ce qui est très important aussi, c'est de procurer de l'émotion. Parce que pour moi, c'est ma façon de voir, quand je danse. Et j'ai vu, hein, pour te dire, hein, je vais en parler cash, hein, il y a des juges, une fois, qui me disent oh, mais j'aime bien quand tu danses avec la technique propre, etc. Bonne posture. Ouais, mais et que je dégage rien. Oh non, mais c'est ce que je te demande quand je te juge. Moi, j'aime bien quelqu'un qui danse comme ça. Je dis d'accord. Par contre, quand je dégage mais personne, le public, personne ne va me voir. Par contre, quand peut-être je gâche un petit peu de technique, mais par contre, expression, pa, ta, boum, pa, 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 ben, je fais un moins bon résultat. Je suis un peu déçu. Par contre, le public, il est debout. Mhm. Et le public, après, il vient te voir. Oh, c'est exceptionnel. Aussi, aussi, oh ça, oh ça, oh ça. Et du coup, personnellement, je préfère ça. Même si j'essaie de jauger, parce que si tu fais ça, après, tu dis, tu fais pas de compétition, et puis voilà, quoi. Il faut faire de la compétition. Mais c'est important de bien jauger. Et ce qui est difficile, c'est que chaque juge est différent. Il y a des juges qui aiment beaucoup la technicité, être clean, quelqu'un qui soit là, propre, pas d'artistique. Il y a des juges qui aiment beaucoup l'artistique, le show, et qui va beaucoup privilégier ça, qui va se dire, OK, peut-être lui, techniquement, il est moins bon, mais ce qui dégage, c'est ouf, je le mets Ça vaut devant. le coup. Et il Ok. y en a un qui va se dire, ouais, non. Donc, en fait, on est jugé par des humains. Donc, tu es Mhm. jugé par des personnes. Après, tu as des points techniques, bien sûr, tu es jugé avec des points techniques artistiques, mais après, tu es jugé par une sensibilité de chacun. Chacun a une sensibilité différente. Et du coup, bah, des fois, bah, tu hésites entre un couple ou l'autre. Je t'avoue que j'ai eu l'expérience de juger en compétition amicale des danses latines et boogie-woogie. Et c'est vrai que c'est très difficile parce que des fois, tu hésites et au dernier moment, bah, par rapport à un mouvement de pied ou par rapport à un artistique, bah, tu vas mettre la marque à lui parce que bah, ça a été comme ça. Mhm. Donc voilà, mon point de vue vis-à-vis de ça, pour moi, qui est un petit peu politique, je ne le cache pas, mais ce n'est pas une raison de dire oui, on n'y arrivera pas parce que c'est politique, ou lui, c'est le fils de lui, donc il a une différence, il a de la chance. Non, non, Ok. c'est pas une raison. Si tu es bon, tu travailles, tu es bon et tu peux arriver à faire des choses incroyables. Dernière Voilà. question, Damien. Comment est-ce que tu vois le futur du boogie-woogie en France et internationalement? Alors, euh, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en boogie-woogie, j'aimerais beaucoup que ça évolue un peu plus, parce que c'est vrai que ben, je pense que je suis adepte à le dire, parce que c'est vrai que je fais partie des meilleurs couples français en boogie-woogie. Et c'est vrai que je vois un petit peu ce qui est dommage, parce que c'est une discipline incroyable et qui demande beaucoup d'investissement, et enfin d'investissement physique, mais surtout qui apporte quelque chose de ouf et cette technicité et surtout cette artistique et cette improvisation. Mais ce qui est dommage, c'est je trouve qu'en Boogie Woogie, il manque cette rigueur, cette discipline, c'est-à-dire cette rigueur de travail. Et je trouve que, que par rapport à 5 6 ans, même 10 ans avant, le niveau chute un petit peu, Ok. est en train est en train de chuter par rapport à l'époque où je peux te dire, il y a 7 8 ans de ça, rentrer dans les demi-finales du championnat de France, c'est très compliqué. Mhm. Et, et à l'époque, rentrer dans les top 24 mondiaux en boogie-woogie, il fallait se battre.
Et aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que beaucoup prennent les choses tranquilles, etc. Et ça devient un peu en boogie-woogie. C'est pour ça que c'est important de jauger. Par exemple, en danse latine, c'est très technique, très technique, travailler dans les détails, etc. Et le boogie-woogie, c'est des fois un peu trop fun, qui est très bien. Mais des fois, on oublie, par exemple, ce point technique et surtout la connexion, le lead and follow. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des personnes aussi, c'est dû aussi aux danseurs, mais c'est dû aussi aux professeurs et évoluer un petit peu différemment et apporter des choses un petit peu supplémentaires Mhm. aussi. Enfin, voilà, ça c'est un petit peu mon avis et beaucoup plus travaillé. Parce que c'est vrai que le boogie, c'est une danse très, du coup, sociale. Donc on se dit, ah, bah, c'est tranquille, mais c'est important aussi travailler le niveau social, c'est-à-dire la connexion, l'id and follow, et travailler sa technicité. Parce que le boogie-woogie, on a l'impression, beaucoup de danseurs vont dire, oui, bon, ça va, c'est un pas de base, tu fais l'improvisation, tu joues sur la musique, terminé. Non, c'est beaucoup plus que ça. Parce que c'est du lead and follow, on danse sur des musiques très fast, donc il faut avoir une très bonne connexion. Techniquement, c'est très compliqué et il faut travailler très dur aussi. Et il faut aussi trouver des points techniques, trouver des points artistiques. L'interprétation spontanée, il faut beaucoup travailler, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup pratiquer en boogie-woogie, il faut beaucoup danser. Parce que ce qu'on aime bien, nous, c'est mettre de la musique et beaucoup pratiquer, beaucoup danser, beaucoup échanger de partenaires aussi, parce que chaque danseuse est différente. Donc, essayer de voir plus de danseurs travailler sur lead and follow, travailler sa connexion. Et c'est ça qui est important. Et je trouve que c'est dommage parce que beaucoup de danseurs et danseuses aujourd'hui oublient ça. Et c'est ça qui est dommage par rapport à avant, on avait beaucoup plus cette rigueur et cette discipline-là. Eh bien, écoute, parfait, merci beaucoup. Prochain championnat de France d'ici. Alors, non sportif, c'est au premier week-end de mai, mais l'autre, Ouais. c'est quand? Et en boogie-woogie, c'est le 10 et 11 juin, ce sera à Saint-Étienne. Eh bien, parfait, j'ai très hâte de voir les résultats. Je te souhaite bonne chance. Moi Et puis aussi. surtout, eh bien, on se revoit après juin pour faire, si ça te va, un petit bilan, voir comment ça s'est passé, etc. Et ben, avec grand plaisir. Comme d'habitude, les contacts de Damien seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à le suivre pour voir son parcours, ses résultats, un petit peu ben, son avancement dans sa carrière. Merci encore, Damien, de Merci à toi, en tout cas, ça partager. m'a fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci pour toute cette belle énergie. Je ressors super motivée, c'est génial. Moi aussi, j'ai entraînement, donc je suis reboostée à bloc. Trop bien, Euh, super. N'hésitez pas aussi à nous suivre, à commenter quel artiste, quel athlète je devrais interviewer. Et puis surtout, je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao. Patrona del suelo mío, oye, Ochun te vengo cantando.